Merci d'être venu au groupe. J'espère que vous allez apprécier le moment social qui s'en vient après. Mais on est quand même, pour avoir le droit de se réunir, vous êtes un groupe de soutien, soit des proches aidants, soit des gens qui avaient vraiment besoin de voir du monde parce que c'était pas facile ces temps-ci. Fait que je voulais juste, j'ai préparé je suis vraiment pas à l'aise avec ça, mais j'ai quand même préparé quelque chose à vous raconter. Moi, j'ai 2 chats chez nous. Ça implique de changer les litières. Puis, c'est bête, c'est comme ça. Ça rend de même. C'est comme ça. C'est un peu de même. Et je suis très maladroite, fait qu'à chaque fois que je change les litières, j'en renverse. Normal. Ouais, non. Puis l'autre jour, je me suis dit, je vais faire vraiment attention. Puis je me suis bien à côté, j'ai bien ouvert mon sac. Je le verse toute ma litière, puis j'étais vraiment fière de moi. Il n'y a rien de renversé. Il y en a qui sont contents. Quand ils gravissent l'Everest, moi je suis contente si je renverse ma litière, ça renverse. Puis je tasse mon bac de litière, puis j'en avais partout sur les pantalons, par terre. Il y avait un trou dans le sac. Il y avait un trou dans le sac. Oh! Pauvre petite. Là, le but, c'est de faire le lien avec l'espoir. Tu sais, quand on a beau faire tout ce qu'on peut, parfois, ça marche pas. Dans la vie, vous vous occupez de quelqu'un, vous vivez, vous faites votre maximum, mais vous ne pouvez pas tout contrôler de toute façon. Donc, il y a la réalité, puis ce que vous voulez, puis vous faites de votre mieux, puis c'est 2 choses différentes. Après, une fois que j'ai constaté que ma litière était par terre, j'ai plein de choix. Je peux pleurer, je peux chialer, je peux renoncer, puis faire « Merde, ça va rester là! » Ou renoncer. Oui, mais c'est ça, ça sera pas bien utile. Fait que quand il arrive quelque chose dans la vie, on a aussi ces choix-là. On peut avoir des émotions, puis baisser les bras, ou faire « Bon, la réalité, là, c'est quoi? » Ben, s'il y a quelque chose à faire, je le fais. Je peux aussi me dire, je veux plus jamais que ça arrive. Est-ce que c'est possible? Non. Ah non? Non, parfois c'est pas possible de faire en sorte que ce qu'il y a de négatif n'arrive jamais. Par contre, je vais faire ce que je peux pour que ça arrive probablement plus. Je peux me mettre par exemple à regarder mes sacs de poubelle avant d'utiliser pour savoir s'il y a un trou. Donc là, je vais mettre les chances de côté pour limiter les matelas. Je peux aussi me dire, ça fait 5 ans que j'ai des chats, c'est la première fois que ça arrive, je ne prendrai pas la peine de regarder mes sacs poubelles, puis je vais gérer si ça se reproduit. Donc on peut, là ça devient un choix. Après, si dans ma boîte, ça fait 3 fois que ça se produit, je vais catcher que j'ai acheté une mauvaise qualité de sac, puis je vais changer. Donc, on a une partie qui est en notre pouvoir, et une partie qui ne l'est pas. Mettons ça dans un domaine plus sérieux. Si votre conjoint est malade, votre espoir, c'est qu'il guérisse. Est-ce que vous avez du pouvoir là-dessus? Non. Non, vous n'avez pas le pouvoir que vous avez parfois, c'est dans certains cas vous dire ah c'est vous qui cuisinez, je vais cuisiner des choses qui vont le soulager ou qu'il peut manger, ou bien si c'est une plaie, vous pouvez changer son pansement. Parfois vous pouvez mettre en place des choses, parfois vous ne pouvez pas. Mais admettons que vous pouvez, lui dites ah je vais l'inciter le matin, tu devrais aller faire une marche, je t'ai préparé un bon petit plat, tu veux le manger, puis que lui, dans le fond, il n'a pas envie d'aller marcher, il se commande des hot dogs. Est-ce que vous pouvez quelque chose? Non. Non. Vous ne pouvez pas vivre à la place de l'autre. Pas plus que vous pouviez éviter que votre sac soit percé. Donc, la question, c'est de se demander dans ce temps-là, la réalité, c'est quoi? Parce que la réalité, dans cette situation-là, c'est mon conjoint est malade. J'espère qu'il va guérir, même si je pense pas, je crois qu'il ne fait pas ce qu'il devrait pour aller mieux. Donc, la réalité, c'est ça, si on la définit. Alors, votre espoir de départ, c'était quoi? Vous avez... Il guérisse? Pas vraiment. Votre espoir de départ, c'était probablement de continuer la vie que vous aviez avant. Parce que vous n'êtes pas dans sa peau à lui. Donc, lui peut souhaiter guérir, mais lui, vous, par rapport à vous-même, vous espérez que la relation va continuer, puis que ça, même si vous souffrez qu'il souffre, c'est quoi ça? Votre espoir de départ,
c'est de continuer à avoir une belle relation avec lui, la relation où vous avez des projets, où vous êtes heureux de vous voir. Si vous vous braquez sur ce que vous espérez, ben tu vas pas marcher, tu manges pas ce que je te prépare, puis vous allez être frustré, ouais, probablement, fâché, déçu, triste, déprimé. Lui en vouloir. Vous lui en vouloir, alors que votre espoir de départ, c'était le plus longtemps possible, continuer la belle relation. Et ça, est-ce que c'est en votre pouvoir? Non. Ben, en fait, oui. Oui. Oui, parce que si tu. Ça dépend Ça dépend comment tu le perçois. Si tu te fâches parce qu'il fait pas Ah ce qu'il non, doit, non, mais je veux dire, regarde, comme moi, là, oui, j'ai une qualité de vie pareille, mais mon mari, il est placé, puis moi, je suis seule à la non. maison. Ça, c'est la réalité, c'est ça. C'est Mais ça. le Mais- temps que c'est possible, Oui, le temps que c'est possible, je vais le gâter, puis je vais regarder des choses qui lui fait plaisir. Donc, t'arriveras pas à braquer, le Non, rencontrer. non, j'arriverai pas à braquer. Mais je suis comme fru du 2 mètres. C'est normal. Ben, c'est normal. Non, non, c'est parce que je peux pas y faire de câlin, je peux pas y faire rien. Fait que ça, c'est pour moi, c'est dur. Ça- Et pour lui, c'est dur aussi. Pour lui, c'est dur. Et ça, c'est ta réalité. Mettons que tu dises, ah, ma réalité, c'est que je peux aller le voir, puis faire, je suis en colère, je peux pas te coller, je suis Non, non, mais fâchée. je le fais pas, Ben, c'est confortable. tu rempliras pas ton attente et de passer un moment agréable, le plus agréable possible avec lui. Non, ça, je le fais Oui. pas. On sait que toi, ton mari, là, Oui, il était, avant la pandémie, il était handicapé. oui. Et mon mari, Bon, c'est alors à ce moment-là, tu collais, tu lui fais. Oui. Bon, tu pouvais du creux, puis tu Mais moi, je par dis, après. ben, regarde, Tu pouvais c'est lui non. couper par après. Parce que moi, je suis une aidante. Quand je vais à la Triomphe, avant il était au CHSLD, mais quand je vais à la Triomphe et qu'il y a des besoins, j'ai le droit d'y toucher. Qu'est-ce que tu vas faire? OK? J'ai le droit d'y toucher. S'il y a le bad luck, j'ai le droit de le changer de linge, j'ai le droit de tout faire. Mais j'ai pas le droit de le prendre de main. Hey, c'est stupide, là. Ok, finalement, il faut que tu Ça l'aides va à pas se lever travailler. pour lui faire un câlin. Faut Ben, que tu le remontes dans sa chaise pour lui faire un câlin. C'est un peu ça. c'est un peu ça. C'est Le un peu droit de ça. le laver. J'ai le droit de le laver quand Ah, ben, puis j'ai le droit de faire. Si je tu sais, s'il va à la toilette, j'ai le droit de l'aider. Puis j'ai le droit de. Mais j'ai le droit là. Mais après ça, quand il s'en vient assis dans son fauteuil, puis moi dans le mien, il faut le garder de Ben, main. c'est sur ce toilette. Fait qu'accepter la En profite quand tu réalité. dois y pas. Ah ben oui. C'est ça, oui, comme la porte. Tu dis donc, aller-retour, pauvre toi. Un câlin de plus assis sur la toilette ou assis sur le chaise. Bon, c'est sûr que Quand on aime la vie. je fais attention, tu sais. Mais la réalité d'aujourd'hui est compliquée à accepter, mais c'est en l'acceptant qu'on peut voir ce qu'on peut faire de mieux. Là, tu t'es fait à la réalité pour tirer ce que tu pouvais en Oui. tirer. C'est ça. Fait que tu vis ce que tu veux vivre avec lui le plus longtemps possible, qu'il est possible de vivre. Le reste, c'est pas dans ton contrôle. Non, c'est pas mon contrôle. Il y a des espoirs aussi qui servent de fuite quand on les formule. Tu sais, par exemple, de dire il neige. Moi, j'espère que ou à l'automne, l'hiver n'arrivera jamais. Hein? Quand il fait beau, j'espère que ça n'arrivera jamais. C'est un espoir sur lequel vous pouvez pas faire grand-chose. Hein? Donc, On peut toujours rêver. par contre, si vous formulez, dites, j'espère que je vivrai pas cet hiver-là, est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Non. Les gens peuvent, oui, il y en a qui peuvent aller en Floride. Il y en a qui peuvent aller faire un voyage dans le sud en temps normal. Ils vont en temps échapper à l'hiver. Donc, Ah, dans, ben, pareil. oui, mais de dire je veux pas qu'il y ait d'hiver, tu peux pas. De dire je veux pas le vivre, il y a certaines personnes qui peuvent. Donc, il y a, parfois c'est dans la formulation. Parfois c'est avec nos proches. Et par exemple, quelqu'un qui a un fils qui est violent, qui vient le voir juste pour avoir de l'argent. C'est des choses qui arrivent. C'est dit, je suis tannée de vivre ça, j'espère qu'il va devenir bon. C'est possible, mais c'est pas dans votre pouvoir. Non, non. Mais si vous vous dites, j'espère ne plus vivre ça, vous pouvez décider de ne plus répondre au téléphone. Donc, quand vous formulez votre espoir au jeu, ça vous donne du contrôle. Parce que là, vous ne le lancez pas sur quelque chose d'impossible. Si vous voulez ne plus vivre une situation, vous pouvez mettre des choses en place pour qu'il y ait le moins de risques possible de la vivre. Ça élimine pas tout, mais ça vous donne un pouvoir là-dessus. Quand on n'a pas du tout de pouvoir sur une situation, vous dites, je veux pas, par exemple, vivre le comportement de mon fils, j'essaie de ne pas le voir, mais j'espère quand même qu'il va devenir bon. Hein, je l'aime. Bon, j'espère que sa santé mentale va se rétablir ou
la majorité des gens, devant une situation où ils sont impuissants, ils vont prier. C'est aussi une façon de gagner du pouvoir sur quelque chose. De dire, si, il y en a qui prient avec des si quelqu'un existe, il va pouvoir faire quelque chose avec ça. Il y en a d'autres qui envoient de l'amour dans l'univers. On n'a pas le contrôle, on ne peut pas faire à sa place, mais ça donne un peu une impression de ne pas rien faire. C'est important pour nous-mêmes de ne pas rester dans l'impression d'impuissance. Il y a accepter la réalité et l'impression d'impuissance, c'est deux choses un peu différentes. Donc il faut espérer les deux pieds sur terre. Hein? Voilà. Donc la réalité c'est ça, j'espère à partir de ce qui est possible. J'espère que la pandémie finit demain. J'espère pas tomber malade. Ah, déjà j'ai dit plus de pouvoir. Bon, je peux pas tout limiter, mais j'ai un petit peu de pouvoir sur ce que je fais. J'espère que je peux dénouer les escaliers. Oui, mais t'as un peu de pouvoir là-dessus quand même. Non, j'avais pas de rampe. Non, mais là, Mais ça t'avais serait pas de peut-être une bonne aide, par exemple, d'en installer une. Donc, t'espères que si tu déboules, tu te repasses pas mal. Non, j'espère d'avoir mes rampes après-midi. Mais voilà. Ça, c'est Ah oui, il y a des choses, on n'a pas pouvoir immédiatement. Non, Mais tu non. mets des choses en place pour plus tard, pour éviter que ça. Limiter les chances que ça arrive plus tard. Donc, est-ce que vous êtes tous chrétiens? Ou pas? Non. Oui? Ou est-ce que vous êtes chrétienne? Oui. Oui. Donc là, on sait que c'est Pâques dimanche. Hein, donc aujourd'hui, on est jeudi saint. Je trouvais que c'était aussi un beau sujet pour l'espoir. Si on pense à Jésus, il a été tué, ce qui est quelque chose de. Sa réalité, c'était ça. Il a été tué par des gens dont les espoirs ont été déçus. C'est-à-dire que les gens de son époque, il y a une partie des gens qui pensaient qu'il allait être le roi d'Israël, qu'il allait diriger le pays, qu'il allait les sauver, l'envahisseur romain, qu'il allait peut-être diminuer les inégalités sociales parce qu'il entendait ses discours. Puis avec le temps, ils ont vu que Jésus, s'il était aujourd'hui, il ne se serait pas fait élire, mettons. Hein, ils ne cherchaient pas ça. Puis c'est dans leur déception qu'ils se sont retournés contre eux. Fait que nos espoirs, c'est important qu'ils soient ancrés dans la réalité pour que la déception et la rancœur, après, nous tordent pas. Il y a quand même des gens autour de lui. Donc, il y a des gens qui avaient entendu ses discours, puis qu'ils avaient compris que c'était pas ça, puis qu'ils le suivaient pour ce qui allait amener au niveau de la pensée spirituelle, qui était quand même différente de celle de son époque, qui était plus au niveau du cœur, moins au niveau des lois. Mais même si pour ces gens-là, quand il a été tué, ils ne s'attendaient pas à ça. Ils les avaient prévenus, mais c'était pas vraiment perçu. Fait que la réalité, c'est qu'ils pensaient que leur espoir allait être déçu, même s'ils n'avaient pas d'espoir basé sur autre chose. Et qu'est-ce qui s'est passé, c'est que il est ressuscité 3 jours après. Donc, les gens ont eu un espoir, la réalité leur a amené quelque chose qu'ils ne pouvaient même pas espérer et qui était probablement mieux que ce qu'ils auraient espéré. Donc, à ce moment-là, Jésus il est resté 40 jours avec eux. C'est ça? Oui, c'est ça. Il est resté 40 jours. 40 jours, c'est pas une durée suffisante pour changer le monde. Donc, il leur a pas donné 40 jours de trucs en plus pour pouvoir continuer le chemin qu'il avait fait de son vivant. C'est pas ce 40 jours-là qui a changé une différence pour ses disciples après, puis se dire, hey, on y croit, on avance. Ce qui a changé une différence, c'est qu'ils avaient l'espoir que la réalité pouvait dépasser leur espoir. Même si on meurt, nous, ça va continuer après, même s'il y arrive des choses, ils avaient un espoir que la réalité était plus vaste que ce qu'ils pouvaient imaginer. Puis, je voudrais vraiment qu'on pense à ça, dans le sens qu'on peut espérer dans la réalité. Espérer, la réalité, c'est qu'il est malade, il y a des chances qu'il meure, je vais vivre autant ce que je peux de temps avec lui. Mais il peut toujours arriver quelque chose, après sa mort, ou de quelqu'un d'autre, ou de voir vos petits-enfants qui ne s'entendaient pas, qui se réunissent parce que sont venus aux funérailles. Vous ne savez jamais ce que ça peut entraîner un événement d'espoir. Donc, gardez l'espoir que la réalité, elle est surprenante, même quand tout semble perdu.
Parce qu'il y avait beaucoup de cas de COVID, là. Ouais. Ils ont déménagé là-bas. Ah, ok. Puis là-bas, il n'y a pas Ma fille était là, elle était supposée, parce qu'ils l'ont gardée tout le temps. Son chiffre était jusqu'à minuit. Et puis d'un coup, la fille qui venait de décéder était restée avec lui. Elle avait eu le temps de dormir le prêtre, de demander un prêtre pour le bénir. Ah, c'est ça, un téléphone, on est vraiment pas bien. Je comprends pas. Moi et ma fille, on s'est déplacés, puis on est allés. Et vous, comment vous vous sentez, là? Très bien. Très bien. C'est pas drôle de dire ça, hein? Libéré, hein? Ben oui, ben oui. C'est ça, parce qu'on a tout un beau poids. Hein? Ça fait comme un Ben ça cause pas. Je peux pas. pas rien. Dans un Oh oui, ils en ont besoin. Ils en ont besoin. Puis moi, dans Le social. dans le social, dans n'importe quoi. Là, je regarde juste mon mari, là, il est à la priorité. Là, je dis, tu vas à la vite, là, je vais te faire de rêve. Mais là, j'en ai 5-6 là, qui sont là. Là, je fais pareil à